Bonsoir à tous. Une cagnotte pour la famille de Sylvie Godard. Sa fille en appelle à la générosité pour organiser les funérailles de sa mère mercredi prochain à Vaudrey dans le Jura. On le rappelle, la femme de 65 ans a été abattue par son ex-conjoint le 1er mai. Il s'est ensuite suicidé. Une marche blanche est organisée samedi soir à Pierre-de-Bresse. L'intervention d'un tiers écarté après la mort de cette femme à Besançon. Le corps de la mère de famille de 36 ans a été retrouvé chez elle mardi soir. Son mari avait donné l'alerte. L'homme de 50 ans, connu pour des violences conjugales, avait été placé en garde à vue. L'autopsie réalisée aujourd'hui indique finalement que l'asphyxie ayant causé la mort n'a pas été provoquée par une autre personne. Il pourrait s'agir d'une prise de médicaments qui doit encore être confirmée par l'analyse toxicologique. Il est temps de penser à faire votre déclaration de revenus. La campagne des impôts a débuté il y a un mois et se poursuit jusqu'à fin mai ou début juin selon votre département de résidence. À Dijon, le Centre des finances publiques accueille désormais les personnes sourdes et malentendantes qui auraient besoin d'un accompagnement physique dans leur démarche. Une première en France, Line Baudrier. Oui, une seule agente des finances publiques maîtrise la langue des signes en France et elle est basée à Dijon. Elle s'est formée pour améliorer la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes. Jusqu'à présent, ce public pouvait uniquement s'appuyer sur des dispositifs numériques à distance pour les accompagner dans leur démarche fiscale. Depuis le lancement du dispositif, 5 personnes ont été reçues et la prise de rendez-vous ne cesse de s'allonger. D'autres agents devront bénéficier d'une formation langue des signes pour étendre l'offre d'accompagnement. En attendant, le centre de Dijon souhaite organiser des entretiens en visio dans le reste du département via les antennes de France Service. Pour rappel, vous avez jusqu'au 28 mai pour faire votre déclaration en ligne en Côte d'Or, dans le Doubs et dans le Jura, jusqu'au 4 juin en Saône-et-Loire. Pour la version papier, la date limite est fixée au 19 mai. Un chien de la douane décoré par le préfet du Jura, Skiff, a reçu la médaille de bronze pour acte de courage mardi. On l'apprend aujourd'hui dans les colonnes de la Voix du Jura. 7 agents ont aussi été décorés ce jour-là. Ils ont mené une opération imprévue en février 2025, permettant d'intercepter un convoi transportant 230 kilos de cocaïne, une cargaison d'une valeur de 18 millions d'euros. Dans l'actualité également, l'Organisation mondiale de la santé se veut rassurante sur le foyer d'hantavirus déclaré sur un bateau de croisière qui a déjà fait 3 morts. Un second patient provenant du navire aurait été testé positif et débarqué. Selon l'agence sanitaire, ce foyer ne constitue à ce stade ni le début d'une épidémie, ni celui d'une pandémie. La transmission de l'hantavirus est bien plus difficile que le Covid. Et puis la circulation s'annonce difficile ce soir sur les routes en France avec le début d'un week-end de 3 jours. La journée a été classée rouge dans le sens des départs, notamment sur les côtes atlantiques et méditerranéennes. Bison Futé voit orange demain en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Bonne fin de journée à l'écoute de Fréquence Plus.